Salut à tous, comment ça va? Il me semble que ça fait un petit moment qu'on s'était pas capté sur cette chaîne. Ouais, un petit moment quand même. Vous avez bien vu le titre, c'est bien réel. Retour au bodybuilding. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'ai décidé de me repréparer pour des compétitions futures. C'est vrai que j'ai arrêté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais annoncé que j'avais arrêté complètement le bodybuilding pour des raisons que j'avais déjà évoqué, on y reviendra plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas vous allez comprendre un petit peu mon état d'esprit d'avant, comment je vois les choses par la suite. Ça va être intéressant aussi, je pense, pour les gens qui sont extérieurs à tout ça, qui connaissent pas trop le bodybuilding, mais aussi pour ceux qui souhaitent se lancer, qui cherchent à performer dedans, les chemins, les obstacles qu'on peut aussi rencontrer, que ce soit les phases de prépa mentale. Je vais pouvoir vous dévoiler un petit peu tout ça, un petit peu tout ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, et aussi pourquoi je reviens. Parce que du coup je reviens pas dans le même mindset, et ça va aussi être très important qu'on parle un petit peu de tout ça. Je pense que ça peut vous intéresser, et en tout cas moi j'avais besoin de revenir avec une vidéo comme ça un petit peu explicative de ce qui s'est passé avant, de republier du contenu, de faire des trucs que j'avais l'habitude de faire, que ce soit des vidéos motivation, que ce soit des trainings, que ce soit d'autres featuring ou quoi, parce que j'ai prévu quand même pas mal de trucs, donc je suis plutôt content et je suis plutôt motivé de revenir. Je vais faire mon petit training push. Il y a un petit peu, on peut même dire que c'est un training upper. Vous allez voir, j'ai un peu d'épaule, un peu de pec, derrière d'épaule, de biceps. On va s'amuser un petit peu. C'est ma nouvelle programmation d'ailleurs que j'ai commencé il y a 2-3 semaines. Ça fait 2-3 semaines que j'ai vraiment repris l'entraînement et la diète dans l'optique de bodybuilding. On va faire le training en même temps, on aura l'occasion d'échanger tout au long de cet entraînement. Et puis voilà, donc je vous emmène, je vais m'échauffer, puis on attaque ça. Du coup, ça fait 3 ans maintenant que j'étais plus du tout dans le body. Les 3 années auparavant, en fait, j'étais passé pro et j'avais pour ambition de concourir, de performer. Mais c'est vrai que j'ai pas été très présent non plus, et je vais revenir un petit peu sur cette période. Il faut savoir que c'est le moment où j'étais le plus productif, où j'avais le plus d'engouement. En fait, c'était quand j'étais amateur. C'est là où j'ai vraiment le plus partagé, où j'ai fait mes vidéos, où vous me suivez aussi le plus. J'ai eu cette transition en me disant, parce que je venais de junior à l'époque, en moins de 23 ans, et après c'était un passage au body. Donc j'étais pas trop intéressé parce que c'était aussi beaucoup de sacrifices, parce que le niveau était beaucoup plus haut. Et en fait est arrivée la catégorie classique physique, et je me suis dit mais c'est vraiment, ça colle vraiment à l'image que j'avais de mon physique, de ce que je voulais donner, et d'avoir cet équilibre entre il y a le poids taille, c'est pas de la masse à l'extrême, donc il y a aussi le côté santé qui est un petit peu moins engagé. Ça me plaisait pas mal, et je me suis dit vas-y, let's go, pourquoi pas tenter la catégorie, me dire je fais une prépa, je vois ce que ça donne. Donc du coup j'étais pas du tout dans l'objectif d'avoir une victoire à tout prix, d'avoir la pro-card, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart des gens qui veulent se lancer dans la compétition, c'est directement objectif pro-card, objectif qualification, ceci, cela. Moi vraiment j'arrivais chill en mode moi je veux juste faire, d'ailleurs c'était le titre de mes vidéos, c'était Road to Classic Physique. Moi je voulais faire une compétition, avoir un beau physique, me tester, parce que je savais que j'avais quand même une ligne assez intéressante pour faire cette catégorie. Donc j'allais sans aucune prétention. Du coup j'aimais énormément ce que je faisais, puisque moi je le faisais par plaisir. Je me mettais pas de pression, et c'est là où je me suis arrivé à me lancer, à faire des vidéos, à kiffer le process, jusqu'à la compétition que j'ai faite. J'ai concouru l'année du Covid, donc il y a beaucoup de compétitions qui ont été annulées, donc ça j'avais partagé, où je me suis retrouvé à pousser la préparation jusqu'à octobre, où j'ai fait ma compétition à Alicante, compétition que j'ai remportée. C'est vraiment un énorme truc, puisque je crois qu'en classique on était à peu près 150 athlètes, parce que du coup tout le monde s'était rabattu sur cette compétition-là, parce que dans pas mal de pays différents, toutes les compétitions avaient été annulées. Moi j'allais à la compétition, mais jamais de la vie j'aurais cru pouvoir gagner ça, parce que du coup je gagne l'overall, et le lendemain je fais la compétition pro et je me place 5e. Alors après je vais pas faire de fausse modestie, parce que je déteste ça. Je savais très bien que j'ai quand même une bonne génétique, que j'ai une ligne favorable, comme je disais, à la catégorie. Pour moi j'avais quand même beaucoup de lacunes sur mon physique, et je voyais des mecs qui étaient quand même beaucoup mieux que moi de mon point de vue. Et donc du coup ça a quand même été une très grosse surprise de pouvoir me classer comme ça. Du coup me voilà lancé dans le milieu professionnel, parce que c'est le titre qu'on donne en fait. Alors j'ai juste gagné une compétition, même si c'est l'overall, etc. Et bon, maintenant c'est comme ça que ça se passe dans le milieu, avec une communauté qui me suit, avec des gens qui me disent t'as le potentiel, l'année prochaine c'est Olympia, tu vas pouvoir te qualifier, tu vas faire top machin et tout. J'ai commencé à mettre une pression de dingue. Vraiment, en fait, je commençais à me comparer vraiment avec l'élite. On me disait tu vas faire Olympia, donc je me comparais avec les top pros. Et en fait, je me trouvais à des années-lumière de ça. J'ai commencé vraiment à me trouver vraiment pas à la hauteur, pas bien. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut que j'enclenche le taf, il faut que je m'entraîne à fond, il faut que je me rattrape au niveau. Et en fait, je me trouvais jamais assez bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à moins poster.
Parce que je me suis dit, attends, les mecs, ils me voient à ce niveau-là, je veux prétendre à ça, parce que du coup, je m'étais mis ça en tête aussi. Je me suis dit, putain, je vais pouvoir aller loin. Franchement, je me suis mis une pression de malade. Je suis vraiment enfermé là-dedans. Et en plus, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Voilà, moi, je m'attendais à vraiment mieux. J'étais trop impatient, je me suis mis trop de pression. Et donc, ça a fait que je me suis enfermé sur moi-même. J'ai arrêté de poster parce que, objectivement, je me trouvais pas du tout à la hauteur. Je suis carrément parti en burn-out, en fait. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Ça a été très, très difficile pour moi. Ça peut sembler un petit peu bizarre. C'est vraiment ce côté de j'en ai trop fait dans ma tête. J'arrivais plus à prendre le recul nécessaire et j'arrivais même plus à poster, en fait. J'arrivais plus à accepter mon physique. Je me trouvais vraiment en décalage avec ce que je prétendais. C'est triste, mais au final, toutes ces années-là, j'ai vraiment pas kiffé ma pratique. Je l'ai vraiment fait par contrainte. C'est là que je me suis dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça que après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc j'ai eu des très mauvaises expériences, j'ai eu des échecs, parce que j'ai quand même tenté de faire des compétitions. Et j'ai décidé d'arrêter après, parce que en plus de ça, il s'était passé des trucs vraiment pas cool. Pendant ces 3 dernières années, j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'avais une diète qui était plus ou moins approximative. Flexible? Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais j'ai continué de m'entraîner. Après, un petit peu plus avec mes feelings, comme j'avais envie. J'avais une prog plus ou moins définie, où je faisais des extras des fois. Voilà, je me suis pas pris la tête, je me suis fait kiffer. Mais je me suis quand même entretenu. Je veux dire, là, le physique, je l'ai pas ressorti non plus en 2-3 semaines. Voilà, je suis toujours resté aux alentours des 110 kilos, parce que c'était mon poids stable, en fait, ce que j'arrive à garder. Ça a été difficile à vivre, hein. J'ai fait pendant ces années-là, j'ai fait vraiment une dépression vraiment hardcore. C'est vrai que dans le bodybuilding, on en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'athlètes qui vivent de grosses dépressions, que ce soit par rapport à des échecs. Ils doivent stopper leur carrière par plus ou moins de certains soucis, mais voilà, généralement, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs ou on en arrive là. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'athlètes qui ont des potentiels énormes, qui se sont brûlés les ailes. Et en fait, le fait qu'ils ont arrêté, généralement, c'est pas la santé physique, mais c'était vraiment la santé mentale. Enfin, moi, du coup, de ce que je vois, de ce que j'ai vu sur beaucoup d'athlètes, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, parce que je sais que j'ai pas exploité pleinement mon potentiel. Après, c'est parce que il y a certains risques que j'ai pas voulu prendre pour ma santé physique également aussi. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas toujours que du positif. Même quand on réussit à passer un échelon, on veut toujours aller plus loin. Et c'est vrai qu'il faut aussi savoir se réguler dessus, puisqu'en fait, on n'est jamais satisfait, hein, que ce soit sur ses résultats, que ce soit sur le physique. Il y a toujours plus loin à aller chercher. C'est vrai que c'est bien de se mettre la barre haute parfois, mais ça peut aussi être contre-productif. Il faut savoir placer son mindset, il faut savoir être ambitieux, mais aussi rester raisonnable. Moi, je sais que ça m'a apporté aussi du négatif, cette histoire. C'est pour ça que je vous le partage aussi aujourd'hui. C'est que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer dans la compétition, qui ont des gros objectifs aussi derrière, mais c'est pas forcément que du positif. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui, je me relance dans cet objectif de compétition, de reconcourir, donc du coup de remonter sur scène, donc du coup de me recomparer à d'autres personnes. Mais je le fais aussi dans un mindset différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire comme avant, comme quand j'étais amateur et que je me suis lancé dans cette série de vidéos, dans cette envie de concourir. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un physique qui me plaît, de me concentrer sur moi, de m'améliorer moi et de me faire kiffer en fait. Voilà, de me redonner un objectif, de retravailler comme un athlète dans le bodybuilding. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a fait kiffer, ça fait partie de moi. Je veux dire, j'ai commencé les compétitions en 2014. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. J'aime ça, en fait, ça fait partie de moi. Après, je vais savoir mesurer et quantifier mon application dedans, c'est-à-dire que je vais le faire à fond. Mais je m'en fous de gagner un show, je m'en fous de me qualifier, de machin, parce que aujourd'hui, le niveau, de toute façon, il est tellement haut qu'il y aura toujours un mec plus gros, il y aura toujours un mec plus conditionné, il y aura toujours un mec avec une meilleure génétique, une meilleure ligne et tout. C'est ça, de toute façon, c'est le body. Et en plus, les génétiques sont de mieux en mieux, les mecs le niveau est de plus en plus haut. Donc, vas-y, je me soucie pas de ça, je me fais kiffer moi, je vais partager ça. Parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir une communauté quand même bienveillante. Enfin, faut dire, vous m'avez soutenu pendant tout ce temps, même quand j'étais pas forcément présent. Des fois, je recevais encore des messages de soutien et tout. Et ça me fait trop plaisir en fait. Et ça me donne vraiment de la force. Et en fait, j'ai envie de vous refaire kiffer comme je faisais avant, de repartager, puisque vous avez aimé me suivre, vous m'avez donné beaucoup de force. Et moi, j'ai envie de vous le rendre. Et après, on verra très très bien les résultats. Je sais que je peux avoir un très beau physique, même si je suis pas au top du top, que je suis pas le plus gros, etc. Moi, je m'en fous tant que je fais un truc qui me plaît. C'est tout ce qui compte en fait. C'est que la reprise, hein. Ça fait 3 semaines que j'ai repris. Il y a énormément de travail à faire, puisque pendant ces 3 ans, j'ai des points sur lesquels je me suis amélioré, mais j'ai encore beaucoup de lacunes aussi sur mon physique. Donc ça va être hyper intéressant aussi de travailler là-dessus, de partager la transformation, comment on va travailler là-dessus. Ça va être hyper enrichissant. Après, honnêtement, j'aurai toujours une priorité. Ce sera ma santé.
donc mentale comme je l'ai expliqué, mais aussi ma santé physique. Donc voilà, on sait très bien que le bodybuilding, c'est un sport extrême. Ça implique aussi de mettre en place voilà, des protocoles, etc. pour atteindre le meilleur niveau, surtout au niveau professionnel. Mais honnêtement, moi je préfère être plus raisonnable et être en dessous du niveau. Après bon, je peux compter un petit peu sur ma génétique, mais comme je disais, il y a des génétiques, il y en a, c'est des ovnis. Mais voilà, je préfère le prendre le moins de risques possible, de durer le plus longtemps possible aussi dans le circuit, voilà, de viser la longévité en fait, plutôt que de quelques années à top haut niveau et après d'être voilà, d'avoir des soucis, d'être complètement flingué. C'est ma vision des choses en tout cas. Après, je suis conscient qu'il y a certains qui vont pas du tout se reconnaître dans le discours que j'ai. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans un mindset de no pain no gain, qui veulent gagner à tout prix, qui veulent être champions, etc. Alors déjà, avec la maturité que j'ai pris, avec l'expérience que j'ai eue, je sais que c'est pas du tout ce que je veux dégager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'être le plus transparent, le plus honnête possible. Si ça peut aider certaines personnes à prendre du recul, avoir une approche un petit peu équilibrée de la pratique, on peut s'amuser dans le bodybuilding, on peut atteindre des beaux physiques sans mettre all-in dessus, sacrifier le reste de sa vie. Et c'est ce que je vais appliquer aussi. Bon, je disais, du coup, j'ai repris il y a 3 semaines maintenant. Bon, là, je suis sur une phase un peu de nettoyage. Parce que quand même, je pars d'assez loin. J'étais quand même devenu assez fluffy. Ouais, si, quand même. Là, j'étais à 114 il y a 3 semaines. Là, je suis à 110. Donc, on nettoie tranquillement. On fait une petite recomposition avant de monter les calories pour que le corps soit vraiment prêt à faire de la viande, quoi. Puis c'est mieux de partir sur une base quand même plus propre, d'avoir une sensibilité à l'insuline qui est quand même plus intéressante, un système hormonal et une digestion optimisée. Ça se passe plutôt bien, je suis plutôt content. Puis là, la diète, j'aime bien, même si je suis un peu bas, je trouve que j'ai de l'énergie. Mais aussi, en fait, j'ai tellement envie de nettoyer que franchement, là, ça me va. Je peux même baisser mes calories encore. Bon, bah voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Essayez de vous transmettre un petit peu ce qui s'est passé, mes émotions, d'être transparent et ouvert avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos et me soutenir. Et moi j'espère vous dire à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!